Daniel Onona, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour Daniel. Merci d'être venu dans notre studio de studioqualita.com ici ce matin. Nous allons ensemble parler d'un mouvement dont vous êtes solidaire et qui vous touche plus particulièrement, puisqu'il s'agit donc de ce mouvement de protestation des handicapés israéliens qui protestent et qui exigent une augmentation de leurs allocations. Alors vous êtes vous-même handicapé, vous êtes Olé Hadash, vous avez fait votre Aliyah avec votre famille il y a 3 ans, vous êtes installé à Jérusalem aujourd'hui. D'abord, quelles sont les revendications exactes des handicapés? Parce qu'il faut bien avouer que ce mouvement de protestation dure depuis plusieurs mois. On n'en a pas vraiment entendu parler, la presse ne s'en est pas vraiment préoccupée jusqu'à ce que les handicapés durcissent leur mouvement et bloquent des artères, des grandes autoroutes, comme cela s'est produit hier en particulier. On peut dire qu'hier, ça a été une sorte de détonateur. Effectivement, il y a eu des blocages de routes dans différents endroits à travers le pays, et ça a d'une certaine manière provoqué un réveil même de la presse et des médias qui ont décidé d'essayer de mieux comprendre un peu quelles étaient les revendications. Alors, quelles sont les revendications des handicapés israéliens aujourd'hui? Oui, Daniel, alors tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un mouvement qui a commencé quand même depuis quelques mois. On en a entendu parler un petit peu, bon, pour les gens qui s'intéressent, et évidemment pour les handicapés un petit peu comme moi ou les personnes qui ont des soucis de santé. Donc, s'intéresse à ce genre d'articles. Et on a vu, en effet, on a pu lire pas mal d'articles dans pas mal de médias et de journaux israéliens. Donc, on peut dire que ça a commencé il y a à peu près 5-6 mois. Quelles sont les exigences précises Voilà, j'y arrive. En réalité, c'est un mouvement qu'il faut comprendre. C'est un mouvement et un ras-le-bol, il faut le dire, qui dure depuis malheureusement de très, très nombreuses années. Est-ce que je vous fais d'abord un petit préambule sur ce que peut ressentir une personne handicapée ou qui a un problème de santé. Donc, comme le terme hébreu le traduit très bien, mukbal, c'est-à-dire c'est une personne qui a des contraintes et qui a des limites et qui donc peut pas faire les choses comme n'importe qui, etc. Donc, ça prend beaucoup plus de temps, ça demande beaucoup plus d'efforts à tous les niveaux et bien entendu au niveau financier. Donc, si vous voulez, le ras-le-bol des handicapés, indépendamment de... on va y arriver tout de suite sur le point financier. Si vous voulez, c'est un peu la double punition. Donc, ils ont un problème physique. Le sentiment d'être mis à part un peu dans la société, voilà. Dans une société qui pourtant, il faut le rappeler, c'est une société israélienne dans laquelle il y a beaucoup d'handicapés, ne serait-ce que par le fait des guerres et des conflits dans lesquels l'État d'Israël évolue depuis sa création. Il y a beaucoup d'handicapés et ces handicapés ne trouvent pas une sorte de compréhension suffisante de la part des autorités. Voilà, alors en effet, voilà, ce qui se passe, c'est que la population, bien entendu, moi quand j'étais toujours très très intéressé quand je marche dans la rue en Israël. Bien entendu, la population, le kidam, ça veut dire le bonhomme qui va à son travail, la personne qui traverse au supermarché, quand vous traversez la rue, etc. Les gens font très très attention aux handicapés, vous proposent toujours de l'aide, etc. Là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est vraiment un exemple par rapport à ce qu'on a pu connaître en France où, finalement, voilà, chacun ses soucis. Et là, les gens ne sont vraiment pas indifférents. La population n'est vraiment pas indifférente. Donc, le problème, c'est les autorités. Voilà, les problèmes, on va y arriver, on va développer, c'est les autorités. Alors, pourquoi? Parce que comme on a dit, donc un handicapé, il a pas mal de problèmes de santé physique. Et ce qui amène aussi, donc, ce qui va générer plusieurs, bien entendu, dépenses. Pourquoi? Par exemple, au niveau des médicaments. C'est vrai que par rapport à une personne normale qui prend des médicaments qui sont plus ou moins remboursés ou voilà, qui coûtent éventuellement pas trop coûteux. Voilà, pas trop coûteux pour un mal de tête ou un mal de ventre ou un sirop, etc. Vous avez certains handicapés. Bon, après, ça dépend le niveau du handicap ou de la maladie, etc. Mais on va dire le point commun pour toutes ces personnes, c'est que bien entendu, les médicaments coûtent très cher et ne sont souvent pas remboursés. Alors voilà, l'allocation de base, on y arrive donc au niveau du problème. L'allocation de base est de 2342 shekels pour un handicapé, on va dire une personne qui est isolée. Maintenant, après, bien entendu, on va développer aussi, ça dépend de son niveau de handicap et sa capacité à travailler ou à ne pas travailler.
Ça dépend bien évidemment de sa situation familiale. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a des enfants? À quel niveau sa femme travaille? Mais voilà, donc la population des handicapés en Israël représente, on va dire grosso modo, 250 000 personnes. Et dans ces handicapés, vous avez des handicapés qui sont encore beaucoup plus fragilisés, marginalisés, parce que ils sont isolés, ils n'ont pas de famille, c'est-à-dire ils ne vivent pas avec une femme et des enfants, donc ils vivent souvent seuls, même s'ils ont un peu d'aide par-ci ou par-là. Bien entendu. Et bien entendu, donc cette allocation de 2540 shekels, 2340 shekels, voilà. C'est vraiment insuffisant. C'est impossible de vivre avec une telle somme. Et donc, les handicapés exigent que l'allocation minimale soit conforme au salaire minimum en Israël, voilà, qui est aux alentours de 5000 shekels. Ça serait donc le double de l'allocation actuelle. Tout à fait. Et ça coûte très cher pour le Trésor, pour le ministère israélien des Finances. On parle de plusieurs milliards de shekels. Tout à fait. Voilà, donc avec 2342 shekels, tout le monde, n'importe qui, bien entendu, comprend qu'on ne peut pas vivre avec ça. Et on commence même pas à vivre, et d'où la fameuse association qu'un handicapé n'est pas des sous-hommes, le Khatsi Ben Adam, parce qu'avec 2300, c'est juste voilà, vous pouvez pas, bien entendu, ni payer un loyer, ni payer la nourriture, ni subvenir à vos besoins, et encore moins les médicaments, etc. Donc il demande une réévaluation depuis pas mal de temps. Alors, il a été question de réévaluer un petit peu, mais simplement, les handicapés nous souhaitons à ce que l'allocation soit réévaluée au salaire minimum, c'est-à-dire environ 5 000 shekels, et pas qu'une réévaluation, on va dire, symbolique. Alors, que disent les autorités, les finances? Alors voilà, les autorités des finances, il faut savoir que ça représente un budget, comme vous l'avez dit, de plusieurs milliards de shekels. On parle à peu près entre 4 et 5 milliards de shekels. Et donc, il faut bien entendu trouver l'argent. Et donc, ce qui se passe, c'est que on peut dire que chacun un peu se renvoie la balle, d'où ce qui excite encore un peu plus les handicapés, ce qui nous monte un petit peu plus, ce qui augmente un peu la tension, c'est que le ministre Carlon avait dit, avait fait des promesses, et je pense qu'il était sincère et qu'il veut vraiment le faire. Après, il y a eu même des sessions parlementaires extraordinaires à ce sujet. Malheureusement, les handicapés n'ont pas trop été invités. Il faudrait que les handicapés puissent être représentés et puissent participer pour bien expliquer. Il n'y a pas un lobby des handicapés qui est suffisamment fort pour exercer un levier de pression sur le gouvernement pour obtenir des satisfactions? Alors ça commence, puisqu'on voit bien que la pression est montée d'un cran, comme vous l'avez bien expliqué hier, puisqu'il y avait déjà eu certains événements similaires la semaine dernière. Moi-même, j'avais été coincé 2 heures dans les embouteillages, etc. Et donc les gens ont compris, mais là c'est monté encore d'un cran, parce que on a l'impression qu'on n'est pas entendu, qu'on ne trouve pas des solutions concrètes au niveau argent. Et comme vous l'avez dit, le lobbying, ça a commencé un petit peu par des associations, mais en réalité, il faudrait, comme je sais pas, dans d'autres pays, qu'au ministère de la Santé, qu'au gouvernement, il y ait des représentants, au moins un représentant ou un Chaver Knesset. Il y a des députés qui sont comme Karine El-Harrar, comme Ilan Gilon, Karine El-Harrar qui est au parti Yesh Atid, et Ilan Gilon qui est au parti Meretz, qui sont des handicapés eux-mêmes. Mais apparemment, même eux ne parviennent pas à faire bouger suffisamment les choses pour défendre, on va dire, les handicapés en Israël. Alors, effectivement, c'est un problème pour l'instant, pas encore de solution. Il y aura des négociations, il y a des négociations. Il est possible qu'elles aboutissent et que finalement, les handicapés obtiennent, on va dire, gain de cause au moins de manière, on va dire, progressive. C'est-à-dire que les plus nécessiteux, effectivement, ceux qui sont isolés, comme vous l'avez dit, puissent recevoir justement cette aide minimum, ce salaire minimum, ces 5 000 shekels, et peut-être que ceux qui ont déjà la possibilité d'être salariés ou de travailler ou d'avoir une famille et qui ont d'autres compléments, peut-être recevront moins. On parle de cela pour l'instant, mais dont je voudrais parler avec vous, puisque je le disais tout à l'heure quand je vous ai présenté, vous êtes Olé Hadash, c'est d'essayer, et puis nous sommes ici à Kalita très, très à l'écoute de ce qui se passe dans le processus d'intégration des Olim Hadashim.
la question que je voudrais vous poser, c'est quel est le parcours du combattant que doit mener un Olé Hadash handicapé lorsqu'il arrive en Israël? Qu'est-ce que vous avez vécu vous-même et qu'est-ce qui a amélioré? Qu'est-ce qui vous a, vous, posé véritablement des problèmes et qu'est-ce qu'il faut améliorer pour faciliter, on va dire, l'intégration des handicapés au Olim Hadashim? Voilà. Alors, permettez-moi, Daniel, avant de répondre à votre question, juste de rappeler un point essentiel. Indépendamment du problème des allocations, il faut savoir qu'un handicapé, s'il travaille, à partir d'un niveau très faible, on va dire c'est 2700 shekels, on va lui retirer de ses allocations. Donc ça aussi, ça fait partie de nos revendications. On demande à ce que si le bonhomme, non seulement il va travailler, donc il fait des efforts, etc., jusqu'à on ne parle pas de centaines de milliers, on parle jusqu'au salaire minimum, qu'on n'enlève pas ses allocations. D'un côté, il essaye de travailler, de l'autre côté, voilà, on comprend très bien. Donc j'y arrive et c'est la transition pour répondre pour la difficulté pour les Olim Hadashim. Alors la difficulté est beaucoup plus grande pour les Olim Hadashim, on le comprend, on peut le comprendre très facilement. D'abord, il y a tous les rouages de l'administration, etc., déjà très compliqué pour un Israélien. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Bitoire Leumi, les allocations nationales. Voilà, qui donne donc ces allocations handicapées autre chose, a déjà plusieurs antennes. Donc on ne sait jamais à quelle antenne il faut se présenter. Les horaires sont très... Pour fixer par exemple le pourcentage d'handicap, est-ce que ça prend du temps? Est-ce qu'on est tout de suite reconnu lorsque l'on fait son alia comme handicapé? Est-ce que lorsque vous avez fait vos démarches auprès de l'agence juive, vous les avez fait en tant qu'handicapé et cela vous a permis, par exemple, d'accélérer une procédure en Israël? Non, pas du tout. Pas du tout. En réalité, comme toute chose, c'est beaucoup plus complexe. Comme on peut faire le parallèle avec quelqu'un qui cherche un travail, voilà, la plupart des personnes, c'est quand on arrive en Israël et on n'a pas, ça n'a rien à voir avec l'agence juive. C'est quand on arrive, on parle avec. Ce n'est que sur place qu'on peut commencer à résoudre un peu le problème. Tout à fait. On essaye de voir un petit peu des gens à droite, à gauche, de questionner. Et il faut savoir que c'est un processus qui est très long parce que le fait que vous êtes au Olé Hadash, on vous donnera d'abord, même si on reconnaît vos droits, une fois que vos droits sont reconnus, on demande un laps de temps de 1 an, histoire de vérifier que vous êtes bien en Israël avant qu'on vous donne des allocations. Bon, ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut entendre. Mais le problème majeur étant les rouages, ce qu'on peut améliorer, ce qu'il faut améliorer d'ailleurs, c'est tout le rouage administratif. Comme je vous ai expliqué, comme je vous disais, plusieurs antennes du Bitoire Leumi. On vous envoie voir plusieurs médecins à droite, à gauche. Quand vous rapportez vos documents, ce ne sont jamais les bons, c'est jamais complet, il manque toujours quelque chose. Voilà, on ne donne pas une liste tout de suite exhaustive de ce qu'il faut ramener. C'est à chaque fois. Et bien entendu, ça peut prendre... Alors, vous me disiez quelque chose d'étonnant. Pour essayer d'obtenir gain de cause auprès du Bitoire Leumi dans ses démarches administratives, il vaut mieux arriver avec un avocat? Voilà, tout à fait. Ou bien passer par une association. Alors, c'est malheureusement un petit peu le revers de la médaille. C'est-à-dire qu'il y a, dans le système israélien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on peut toucher, il y a tout un dispositif pour toucher des allocations, pratiquement, on pourrait même dire, même plus élevé qu'en France. Simplement, c'est très complexe. Là, c'est contradictoire avec ce qu'on disait tout à l'heure. Alors oui, je vais m'expliquer. Tout à l'heure, on parlait d'handicapés qui sont isolés, d'allocations de base de 2342 shekels. Maintenant, si un handicapé, par exemple, est marié, bon, il va toucher encore, on va dire, il va toucher encore 1700 ou 2000 shekels. Après, il peut toucher par rapport au degré de sa maladie, de son handicap ou bien son incapacité à travailler, il peut toucher encore un peu plus que l'allocation de base. Et également, il peut toucher aussi, par rapport à ses besoins, ce qu'on appelle des allocations spécifiques divers et variés. Et aussi également, s'il a une voiture, il peut toucher... il y a tout un dispositif. Et il peut toucher également aussi une aide au logement. Simplement, le gros problème, c'est que, et pourquoi beaucoup de gens sont malheureusement coincés, c'est qu'il faut connaître tous les rouages et ce n'est pas centralisé. C'est-à-dire que vous avez affaire avec le Bitoire Leumi pour les allocations. Et après, par exemple, pour le logement, c'est encore un autre service. Même l'avocat ne connaît pas. Et alors, pour revenir à votre question et pour vous dire que moi, dans mon expérience, ça m'a pris 1 an, on peut dire pratiquement à temps plein,
pour pouvoir régler tous les problèmes avoir ces aides. Et comment j'ai constaté comment j'ai progressé, c'est quand je me suis rendu moi-même aux différentes commissions Bitoire Loumi, parce que bien entendu, une fois que vous présentez tous vos documents, vous êtes convié à une commission, on peut dire un peu magistrale, où vous avez un représentant du Bitoire Loumi, un représentant médical, un représentant social. Et donc, vous êtes un peu déstabilisé déjà de par la langue, vous ne savez pas trop quoi répondre aussi, parce que c'est un peu sous forme d'interrogatoire. Et donc, là-bas dans le couloir, j'ai rencontré beaucoup de gens qui venaient avec leurs avocats et qui m'ont conseillé de prendre. Et en effet, quand j'ai pris un avocat, là, les allocations ont augmenté. Le revers de la médaille, c'est quand vous prenez un avocat, bien entendu, il vous prend un pourcentage sur ce que vous touchez, et pendant pas mal d'années. Et donc, ça fait un peu un système, mais je vous dis, sans eux ou sans ces associations, très difficile d'arriver. Donc voilà, pour conclure sur les Olim Hadashim, il faudrait moi j'avais un conseil à donner peut-être, oui. Voilà, moi j'avais pensé, et je lance l'idée si certains auditeurs sont intéressés à le faire. Il faudrait faire en fait une structure, une espèce d'association comme il existe des associations israéliennes. Alors bien entendu, les gens qui regroupent les handicapés Olim. En tout cas, qui regroupent les informations. Qui regroupe les conseils avec un avocat qui puisse aider le Olé Hadash par rapport durant la commission, et qui peut faire gagner donc beaucoup de temps au Olé Hadash. Bien entendu, ça aura un coût, mais un coût moindre. Et déjà, ce qui est sûr, ce qui est évident, c'est qu'au lieu de mettre un an comme j'ai mis moi, je pense que ça pourrait mettre quelques mois. Voilà. Eh bien, Daniel Onouna, merci d'être venu ce matin dans notre studio, de studiocalita.com pour nous éclairer donc sur les motivations, les revendications des handicapés israéliens dans le cadre de ce mouvement de protestation qu'ils mènent et qu'ils ont durci en particulier hier. Et merci de nous avoir aussi levé le voile un peu sur les difficultés que rencontre un Olé Hadash handicapé lorsqu'il fait son aliyah en Israël. Comment peut-être essayer d'améliorer son intégration. Vous nous avez proposé une idée, peut-être que ce sera à mettre en application dans les prochains mois. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Il est 8h28 sur studiocalita.com. Nous allons marquer une pause et on retrouve Eliana Gurfinkel dans quelques instants pour sa chronique « Un jour, notre histoire ». Merci et shalom. Merci à vous.